Les négociations entamées par le gouvernement avec le Front uni des organisations syndicales de la santé n'ont jusque-là rien produit. Les avancées annoncées dans la presse relèvent du pur mensonge, à en croire les responsables du FIOS qui étaient face à la presse cet après-midi à la Bourse du Travail de Cotonou. Ils ont convié les journalistes pour leur faire le point des négociations. Pour les prochains jours, le FIOS promet d'ores et déjà de durcir le ton. Après 4 semaines de débrayage et 3 séances de négociation, c'est toujours le statu quo dans le secteur de la santé. Cette conférence de presse, organisée par les responsables du FIOS, Front uni des organisations syndicales de la santé, vise surtout à alerter l'opinion publique sur les comportements du gouvernement qui, explique-t-il, ne sont nullement de nature à dégeler la crise. Si les premières négociations nourrissent une lueur d'espoir dans le rang des grévistes, très tôt l'espérance s'est révélée vaine. Les grévistes ont eu droit à des menaces d'assignation, de défalcation et d'affectation en lieu et place d'une confirmation du démarrage. Nous voudrions vous dire ce jour, chers camarades, que nous avons réalisé que c'est un véritable marché de dupes qu'on a conclu avec nous le lundi 29 novembre 2010. Ce qui justifiait bel et bien que le lendemain déjà, le ministre de la Santé soit monté au créneau pour dire que sur nos 4 points de revendication, 3 sont satisfaits. C'est du mensonge d'État. Jusqu'aujourd'hui, aucun de nos points n'est satisfait, si ce n'est que des acrobaties et des jeux de mots alignés qui ne capitalisent aucun acquis pour les travailleurs. Comme réplique, le FIOS décide de la poursuite de la grève de 72 heures sans service minimum, du boycott du 4e tour des journées nationales de vaccination des 17, 18 et 19 décembre, du boycott des rapports statistiques mensuels d'activité, des formations sanitaires. Un sit-in est déjà programmé pour le lundi prochain au ministère de la Santé. Aussi voudrions-nous avertir tous les responsables d'établissements sanitaires qui opèrent des défalcations sur salaire pour faire de grève, qu'aucune reprise des activités ne peut avoir lieu si ces défalcations ne sont remises en place. Les usagers des hôpitaux et centres de santé publics ne sont donc pas au bout de leur peine. Et sur la question de l'opportunité de 72 heures de grève par semaine, les grévistes répondent. Je crois que, normalement, même si nous faisons une semaine aujourd'hui, on ne verra pas que c'est trop. Parce que nous avons dit, nous avons fait 72 heures de service minimum pendant 3 semaines avant qu'on nous rencontre une seule fois. Peut-être qu'on devait faire grève illimitée au départ, là, avant qu'on nous appelle. Un régime qui accepte qu'on fasse 72 heures sans service minimum pendant 3 semaines, je ne pense pas qu'en 24 heures de grève, il réagira. Vous avez même peut-être fait 1 an, il va dire le jour où vous serez fatigué, vous allez laisser tomber. La prime de risque, principale revendication à l'origine de la paralysie du secteur de la santé, a déjà fait l'objet de plusieurs mouvements de grève depuis 2008. Avec cette grève générale, les 22 syndicats réunis au sein du FIOS entendent aller jusqu'au bout.